All right. Good morning, everybody. And we just finished with our service. However, let us begin our presentation this morning by chanting Om Daimoku 3 times together. If your microphone's on, leave it on. If you could turn it on, and we'll just make a sound cloud, okay? So, big voice. Namu Myo Namu Myo Namu Thank you, everybody. Merci beaucoup. So this morning, I will be talking about Jihi primarily, but I'm also going to introduce something in here about expedient means. So give it a moment here. Donc, Rucho aimerait nous parler aujourd'hui du GE, mais il va aussi introduire la notion ou mentionner, excuse me, the last part of your sentence. Oh, I forgot. GE and expedience. Les moyens, les expédients. Okay. So you can see my notes here, and they're not in French. I'm sorry. So we just have to do with English. But I sent them to Alice and Beatrice so that they can at least have a little bit of understanding about what I plan on saying. Donc, Béatrice et moi, nous avons reçu ces diagrammes qu'il nous a envoyés à l'avance afin que l'on puisse le suivre et traduire en conséquence. Can everybody see the screen? If you cannot, send a chat message or something, but you should be able to see it. So today I'm going to talk a little bit about Jihi and expedience. They are not the same, but they share a common characteristic. GE et les expédients majeurs, je crois est le bon mot, partagent un point commun. Ce ne sont pourtant pas les mêmes notions. So the common characteristic is who benefits? Who benefits? Whether it's the self or the other, who benefits? La question est qui prend bénéfice, qui prend l'avantage dans l'interaction que Rucho va nous expliquer. The self is a lie. And if it benefits the other, it's an expedient. This is how we make the distinction in Buddhism, especially, the Lotus Sutra deals a lot with expedience. And this is how we make the distinction. The Buddha asked, did I tell a lie? No, because it benefits others. So expedient versus lie. Lies benefit the person telling the lie. La différence entre ces deux notions, c'est qui profite de quoi. Rucho a montré sur le self égale lie, ce qui veut dire soi-même est égal au mensonge, et l'autre, c'est justement un expédient. Le Bouddha, on a demandé au Bouddha, est-ce que je dis des mensonges? Le Bouddha lui-même demande s'il dit des mensonges. Si cela ne concerne que lui-même, oui, mais si ça concerne aussi les autres et les autres en profitent, alors c'est un expédient. And the ultimate goal of a lie is to continue to mislead because it benefits the self. Le but ultime d'un mensonge, c'est soi-même, parce que c'est nous-mêmes ou soi-même qui en profite. That was short. Expedience benefit the person hearing. And it's a temporary teaching. It's never meant to be the ultimate goal. Les expédients
ce sont ceux qui l'entendent qui en profitent. Ce n'est pas en soi un but. The ultimate goal is to reveal the fundamental truth. Le but ultime est de révéler la vérité fondamentale. In a way, we can think about some of the myths that we are told as children. You know, if you do this, some monster will get you. If you do a certain thing, a monster is going to come and get you. Nous sommes tous emprunts aux mythes ou aux histoires qu'on nous racontait quand nous étions petits, que si on continue à mal se conduire, un monstre viendra nous manger. And the ultimate goal is to protect the child. And yet the reasons for the protection may be too complicated for the intellect of the child at that time. Le but est de protéger l'enfant. Il se peut aussi très bien que le processus qui mène à dire ce mensonge est de les raisons, l'enfant ne les comprendrait pas. Le raisonnement est trop fin pour que l'enfant le comprenne. As the child gets older and they're able to engage in much more complex thoughts and processes and can understand the consequences and begin to understand the consequences of behaviors, then the ultimate truth can be revealed to them that no, it's not a monster. It's a car might run over you, or somebody might kidnap you or rape you. Cependant que l'enfant grandit et que sa pensée s'affine, il saura différencier aussi les conséquences de ses actes. C'est à ce moment-là qu'on peut lui révéler la vérité, lui dire non, c'est pas un monstre qui va te manger, c'est une voiture qui va te renverser, ou c'est quelqu'un qui va te faire du mal, éventuellement te faire violence I'm missing a word. Béatrice, le viol. Oui, ou te violer. I asked for help and I got the word. Good. Okay. So that's there's much more to say about expedience. There's a lot of qualifications to be able to give an expedient, and so it's something that my personal feeling is that we should try to avoid expedience. As I say, there's part of the requirements of being a skillful teacher is being able to handle expedience properly. And that's really complicated. And it's beyond what I want to talk about today. De manière générale, les expédients sont très difficiles à manier. Il est très difficile de bien transmettre un expédient. Dans la pensée de Ruisseau, nous devrions donc éviter d'utiliser les expédients car c'est du niveau de très bons enseignants qui savent utiliser les expédients pour transmettre un message. Nous avons dévié un peu, mais Ruisseau a ses raisons. So chi literally translates, or I won't say literally, chi roughly translates to mean Buddhist mercy. On peut dire que jihi, en traduction libre, veut dire d'avoir la compassion bouddhique. And the traditional definition of mercy in English, now I don't know in French, and this is why dual language presentations can be problematic. But in English, the definition of mercy is generally compassion or forgiveness shown towards someone whom is within one's power to punish or harm. Nous arrivons de nouveau à un croisement des langues où dans chaque tradition et dans chaque langue, les mots veulent dire deux choses différentes. Ici,
la notion de compassion, plutôt de jihi, c'est quelque chose entre la grâce et la compassion. Par définition, c'est le sentiment de compassion ou de grâce qu'une personne qui est capable de donner la grâce ou d'éprouver la compassion envers quelqu'un d'autre, qu'on en arrive au point du jihi. Voilà la définition. So this is sort of a misstatement here. We have no power to punish or harm. We do indeed have physical and psychological power to harm or punish. Nous avons, il faut bien s'entendre, nous avons la capacité de faire du mal ou de punir quelqu'un. Mais en réalité, ce pouvoir ne devrait pas nous appartenir. However, if we're speaking about Buddhism, we have no power. We have no spiritual power over anyone. Mais du point de vue spirituel, nous n'avons aucun droit à ce pouvoir au-dessus de quelqu'un d'autre. We have no power on spiritual power on others. Right. Nous n'avons pas de pouvoir spirituel sur quelqu'un d'autre. And forgiveness, and these are, again, very simplistic, very, very simplistic. The topics are much more nuanced, but forgiveness is a transaction between two individuals and can be influenced by the Dharma or not. Le pardon en tant que tel est une chose qui se passe entre deux personnes. Bien sûr, ces explications sont très simplifiées, ce sont des processus beaucoup plus complexes. Mais prenons comme base que le pardon se passe entre deux personnes. And of course, forgiveness being a two-party transaction is especially challenged when one party is deceased or chooses not to participate. Si l'on parle de cette interaction entre deux personnes, cela est rendu très difficile si une des personnes n'existe plus, est décédée, ou si l'une des personnes ne veut pas participer dans cette interaction entre deux. So from a Buddhist perspective, Buddhism lies outside of all of this. So we have to set aside traditional or conventional understanding about mercy. We have to put it aside and realize that Buddhist mercy is different than that. Si vous me permettez d'utiliser le mot grâce pour l'équivalent de mercy en anglais, du point de vue bouddhique, il nous faut mettre de côté ce que l'on entend, ce que l'on comprend par la notion de grâce. C'est une convention et du point de vue bouddhique, il faut rentrer avec une pensée libre de ces conventions. So in Buddhist mercy, the aim is that a Buddhist principle is revealed. Dans la pratique bouddhiste, le but est de dévoiler la pensée du Bouddha. And so my colors need to be different, but there's two ways the Dharma is revealed. One, the Dharma reveals the Dharma, and the other is we reveal the Dharma. Il y a deux manières à cela. La première, c'est que c'est le Dharma qui révèle le Dharma. La deuxième, c'est que ce sont nous-mêmes qui révélons le Dharma. And in the Dharma revealing the Dharma means allowing the person to experience the consequences of their actions. Alors, la situation, le cas de figure, que ce soit le Dharma qui révèle le Dharma, c'est de laisser l'autre faire l'expérience de son Dharma.
And when we try to reveal the Dharma, we try to protect the person and teach them rather than allowing them to be taught. Quand c'est nous-mêmes qui transmettons le dharma, nous protégeons la personne en leur transmettant ce qui leur permettrait d'apprendre d'eux-mêmes. And so this is where self versus others, who benefits? The risk, oh, I'm sorry, please. Nous en revenons au concept de soi contre l'autre et qui profite de quoi. In this way, the risk is too great that it is for our benefit primarily. Dans le cas de figure qu'entoure Réuchaud avec son curseur, c'est une situation difficile parce qu'il faut bien faire la part de qui profite de cette situation, si c'est l'autre ou si c'est soi-même. We can say, I want you to change, you need to change your behavior so that there'll be peace in the family, so that there'll be harmony. On peut dire, je veux que tu changes pour qu'il y ait de l'harmonie, pour que la famille soit en paix. Il faut que tu changes. On peut dire ça. The primary beneficiary there is not the individual, but the family. En disant cela, c'est la famille qui en profite. Ce n'est pas l'individu à qui on le dit qui va profiter de la situation. And so one needs to be real cautious when we're trying to impose the Dharma, and I'll use that word, impose the Dharma on others. Il faut faire très très attention en utilisant en utilisant le terme de dharma. Voilà. Yes. Okay. Fini? This is the hard one. A couple of weeks ago, I talked about the river of tears. If at the beginning we cry tears of pain and anguish because someone is maybe hurting or hurting themselves, because they rebel against rules and try to fight the Dharma or fight authority or whatever, and we cry over it, but we hold fast and our tears are small compared to if we give in and allow them to continue to grow worse and worse and worse until we're crying a river of tears. So, I'll pause there. Sorry. Nous avions parlé de la rivière de larmes il y a quelques semaines de cela. On parlait des personnes, de l'angoisse et de la peine que des personnes peuvent nous faire parce qu'ils se rebellent, parce qu'ils se font du mal, ils se font du tort, ou qu'ils se rebellent contre l'autorité ou leur propre dharma. Au tout début, ce sont des petites larmes. Mais si on laisse la personne continuer dans sa manière de faire et que les choses se dégradent, les larmes deviennent de plus en plus grosses et de plus en plus nombreuses. Donc cela devient la rivière des larmes. And the caution here, so this means allowing the person to experience the consequences of their actions. Dans cette situation, dans la rivière des larmes, que l'on permet à l'autre de voir les conséquences de ses propres actes. And we bear the pain also because of our compassion. It hurts us too. Et dans ce processus, nous partageons sa peine parce que cela nous fait mal à nous aussi. But the elimination of our pain cannot be the motivation for imposing or insisting on other people's change. Mais l'élimination. Oh, I'm sorry. Let me clarify that, if I may, a little bit. So this isn't to mean that we have to suffer abuse.
Okay, go ahead. I'll let you insert that where you want. Abuse, of course. Mais nous ne pouvons pas compter sur le fait d'éliminer notre peine, notre souffrance, en disant à l'autre, il faut que tu changes pour que moi, je cesse d'avoir mal. Bien sûr, ce n'est pas une raison d'être sujet à de l'abus. C'est là que Richoux a terminé. So we should never think that we need to suffer abuse in order to practice Buddhism. There has to be a clear distinction there that I think it's important to understand, because again, this is a very brief outline, and I don't want someone to misunderstand that I'm saying that we need to suffer abuse. Pour que l'on se comprenne, Richoux n'est pas en train de dire qu'il faut être sujet de l'abus pour pouvoir pratiquer. Bien au contraire, il veut mettre bien ça au clair. But when it comes to protecting someone from their consequences and allowing them to experience their consequences, Buddhism, our aim is to allow someone to experience their consequences while still providing them compassion and still providing them support and still being on their side. In other words, still being about them and not ourselves. L'approche bouddhique est dans l'effort de protéger quelqu'un en lui permettant de faire l'expérience des conséquences de ses actes, tout en le soutenant, tout en éprouvant de la compassion. C'est effectivement l'approche bouddhique. Merci beaucoup. Okay, so that's un peu, very short. And in its brevity, there's a lot of nuance missing. So please understand that it's not to be all encompassing. It's not to answer every question, but as a general principle. Comme un principe général, cette explication, bien sûr, est pas superficielle, mais très simplifiée. Le processus que Richoux a expliqué est beaucoup plus nuancé, qui n'a pas été au fond des choses pendant cette courte présentation, qui devrait être donc considérée comme une présentation générale d'un concept beaucoup plus profond. Merci beaucoup. And now I want to transition. And this also, you know, all of these are interrelated, but I want to transition to the first principle of nonviolent communication. And Bill, I know you have to leave here shortly. You've witnessed this before, you've heard this, but maybe you can listen in on the recording and review, just in case you learn something new. So, okay. Traduction, s'il vous plaît. Donc maintenant, on va passer dans une transition à parler en premièrement de trois sujets, mais en premier, le principe de la communication non violente. Okay, so the first step of nonviolent communication is observe. Observe. Le premier pas dans la communication non violente, c'est le fait d'observer, de regarder. So in the United States, there was an old black and white TV series, and I forget the name of it. John usually reminds me of the name, but maybe one of you Americans can tell me the name. It was, you know, he just, Friday said, just the facts, ma'am. Anybody remember that? Dragnet? Dragnet, okay, maybe so. That's as good as any. So, just the facts. That's what observation is, just the facts. Il y a aux États-Unis un vieux serial, une série télévisée noire et blanche
peut-être s'appelle-t-elle Dragnet, mais là, il y a toujours un bonhomme qui répète tenons-nous au fait. Voilà ce qu'est l'observation. Le regard que l'on porte, nous devons nous tenir au fait. So let me give you an example of observation and a non-observation. I'm going to go with the non-observation first. I'm guessing that most of you have experience driving a car. You may not do it much, but you have experience driving a car. Oui, n'est-ce pas? La plupart de nous savons conduire des voitures, n'est-ce pas? So you're driving down the road, and this is part of my course on enlightenment by driving. So you're driving down the road, and this asshole or jerk cuts in front of you and speeds away and causes you to slam on the brakes and stick your finger out the window. Donc, voilà un exemple favori de Richaud pour parler de comment atteindre l'illumination grâce à la conduite de voiture. Donc, imaginons-nous que vous conduisez une voiture, vous êtes bien derrière votre volant, et voilà qu'un imbécile, un idiot vous croise le chemin, il vous faut freiner à toute vitesse et puis vous descendez la vitre, vous lui montrez le doigt du milieu et vous l'insultez. So, what happened? What happened? Two things happened. One is some a-hole, some jerk cut you off while you were driving. That's one way of looking at it. Donc, voyons qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation que Richaud vient de souvenir. La première, c'est qu'un idiot vous a croisé le chemin, vous a coupé le chemin. However, that's not the nonviolent communication way of looking at it. An observation is just the facts without judgment. Mais ce n'est pas vraiment de l'observation, ce n'est pas vraiment un regard bouddhique de cette manière qu'un bouddhiste doit voir le monde. Nous en revenons donc au concept d'observer, de regarder. So, what happened from a nonviolent communication perspective? A driver drove his car in front of you without turn signals, causing you to put on your brakes to avoid a collision. Du point de vue de la communication non violente, nous pouvons dire que ce qui s'est passé, c'est qu'une personne nous a coupé le chemin, cela nous a obligés de freiner avec grande force afin d'éviter une collision. Voilà ce qui s'est passé tels que sont les faits. So primarily, what have I eliminated? First, I've eliminated a lot of emotion. Que Richaud a-t-il éliminé dans sa deuxième version? Il a éliminé les émotions. Also, I've eliminated judgment. Il n'a pas porté de jugement dans la deuxième version. So we do not know that the other driver is an asshole. Donc, quand il raconte son histoire, on ne mentionne pas d'idiot ou d'imbécile qui nous a croisé le chemin. We do not know if his wife is slumped down in the passenger seat trying to give birth to a baby and he's rushing off to the hospital. Nous ne savons pas si sa femme n'est pas dans le siège avant en train de donner naissance à un petit enfant parce qu'on ne la voit pas. We do not know if he is having a stroke or a heart attack. On ne sait pas si la raison de sa conduite est le fait qu'il a un arrêt cardiaque ou un problème de santé. Now, he may indeed be an asshole. Il se peut très bien que ça soit vraiment un imbécile fini. But we do not know any of those things. Mais quand
on ne sait pas qui est cette personne derrière le volant, So when we make a judgment, we are painting our picture onto the facts. donc quand on juge une situation, nous portons un regard, notre regard sur ce qui se passe. Nous peignons une image de ce que l'on croit voir. That makes it much more difficult, très difficile, to calm down, to bring the temperature down. My band-aid's coming off. To engage in peaceful, nonviolent dialogue. Quand toutes ces émotions et nous arrivons à voir les faits tels qu'ils sont, nous ne peignons pas un produit de notre imagination, nous ne reflétons pas ce qui se passe dans nos émotions et nos têtes. So, the odds are that that person, we'll say man, because women always get blamed for bad driving, but my experience is that men are by far worse. Odds are that that person did not, I repeat, did not wake up that morning and get in his car and go looking for you so that he could cut you off. Il y a de fortes chances que cette personne, c'est pas le conducteur en question, ne s'est pas levé le matin, n'a pas pris la route avec la détermination de vous couper le chemin. So what I would like for you all to do this week, and really I hope that you will practice and engage in this, as frustrating as it may be, but try to catch one or two instances every day where you insert a judgment over a clean, clear, factual observation. Un exercice que Réchaud aimerait qu'on essaye peut-être plusieurs fois par jour, au moins 2-3 fois, c'est de nous attraper par la main quand nous sommes en train de porter un jugement sur quelque chose. C'est très frustrant. Attendez-vous à de la difficulté pour s'arrêter au moment où on porte un jugement sur une chose au lieu de la voir telle qu'elle. This is, you know, it's the first step in the nonviolent, or the first cornerstone of the 4 parts of nonviolent communication. And it's absolutely critical. If we do not learn this, then all the other steps become complicated, impossible even. And our end goal of being nonviolent communicators, engaging in right speech, right thought, right action, become much more difficult. Donc, c'est le premier pas d'un processus composé de 4 phases. Elle est extrêmement importante et critique parce que si on n'y arrive pas, on ne pourra pas accéder aux phases d'après qui sont la parole juste, la pensée juste et l'acte juste. When we can speak about something, just dealing in the facts, we can begin to communicate with people. People don't want to be called assholes. Quand nous arrivons à parler de manière qui n'est pas teinte d'un jugement, nous arriverons à mieux nous faire comprendre. Les gens n'aiment pas qu'on les traite d'imbéciles finis ou d'idiots. Let me, you know, we're early on and you might be thinking, what's the point of this? So let me show you how this works out.
peut-être vous posez-vous la question, pourquoi on parle de ça à présent? Donc, Rucho aimerait nous expliquer comment ça marche. So just imagine that you pull into Walmart together, or whatever the French equivalent of Walmart is, and you are able to speak to this gentleman. Which gentleman? You're able to speak to the gentleman that cut you off. Ah, ok, ok. Alors, imaginons-nous que nous arrivons au parking de Champion et que nous retrouvons la personne qui nous a coupé la route. So if you approach him and say, "You asshole, you cut me off," how do you think that conversation's going to go? Alors, disons que vous sortez de votre voiture, le poing à l'avant, et que vous adressez au conducteur de la voiture en le traitant de fin idiot et d'imbécile fini. Comment pensez-vous que la conversation va continuer? You might just get punched in the nose. De toute évidence, le poing dans la figure serait le plus approprié. Or in the United States, you might get shot. Aux États-Unis, ça serait une balle dans la tête. It's not funny. It's not funny. But nonviolent communication would go something like this. I was driving and your car pulled in front of mine and caused me to feel afraid. I felt unsafe and I put the brakes on. I'd like to understand what I'd like to understand and see if I can this is the difficult part, framing the phrase. I'd like to understand what it was that happened. Si l'on change d'attitude et on sort de la voiture en disant excusez-moi, je conduisais, vous m'avez coupé la route et j'ai eu très peur, j'ai dû freiner très fort. Donc j'aimerais savoir ce qui s'est passé. So that's sort of that's sort of a shortcut. It's maybe not my best example, but I'm working with the same subject. But so when we do that, we have created an opportunity to listen. En faisant cela, en s'adressant au conducteur de cette manière, nous avons ouvert une opportunité pour qu'il nous écoute. We create an opportunity for the person to apologize and say, "I'm sorry, I just didn't see you." Et nous laissons la voie ouverte pour que l'autre nous dise « Oh, ben, excusez-moi, je vous avais tout simplement pas vu arriver. » Has anyone made a mistake while they were driving? Has anyone accidentally pulled in front of somebody, not seeing them? Nous avons tous fait des erreurs derrière le volant en coupant le chemin de quelqu'un. I know that I would like to be forgiven for my mistake, even though it may have hurt somebody. I'd like to be forgiven. I'd like to learn my lesson. I'd like to learn to be more attentive. J'aimerais bien que si c'était le cas, qu'on me donne l'opportunité qu'on me pardonne d'avoir créé une situation telle, d'autant plus si, dû à ma façon de faire, j'ai causé j'ai blessé quelqu'un. And so the other person may say, "F you," may give you the finger and "F you." I don't know how you translate that into French, but Va te faire foutre. he may say that. La personne peut réagir en disant « va te faire foutre » ou « fuck you » comme on dit en anglais.
It's even in French. Okay, okay. He may say that. He may also ask for forgiveness. He may apologize. Or he may tell you that he's having a heart attack and he feels good now and everything's hunky-dory. Il se peut qu'il vous réponde qu'il est terriblement désolé de ce qui s'est passé. Il peut vous dire que peut-être il avait un malaise, une crise cardiaque, mais que tout va bien maintenant, que tout est en ordre. We cannot control what the other person will say or how they will respond. We cannot control that. On n'a aucune prise de comment une autre personne va réagir ou comment elle va nous répondre. However, as Buddhists and as people practicing nonviolent communication, we can create opportunities for dialogue and conversation, for understanding, for connection. Mais en tant que Bouddha potentiel ou Bouddha, nous avons la possibilité de créer une opportunité, la possibilité pour mieux se comprendre, pour éprouver de la compassion, pour pardonner. And so, homework this week, please try your hardest to do this. Bring next week. If you don't have it, don't skip the meeting, but try to bring next week one example of a judgment that you made and then a reassessment to just the facts, an observation. Donc, Ryushu nous demande d'amener notre travail à domicile la semaine prochaine, qui consiste en un exemple d'une situation où nous avons porté un regard chargé de jugement, où nous avons jugé quelqu'un et que nous avons pris un pas en recul et reconsidéré ce jugement afin d'en déduire que les faits, la situation telle qu'elle. So I'm presenting this information not for my benefit, but to provide what I believe to be a very useful, productive tool for us to deepen our Buddhist practice. Bien sûr, Ryushu ne nous demande pas de faire ce travail à domicile pour son propre bienfait ou pour mais plutôt parce qu'il pense que c'est un exercice extrêmement pratique qui est aussi productif pour avoir le réflexe de se prendre, de s'attraper par la main au moment où on est en train de porter un jugement, un regard empreint de jugement sur le monde autour de nous. And just a brief announcement, later this month, I will be joining in on I don't know if I'll do all 2 days, but it's a 2-day international conference, webinar, training, activities sponsored by the Nonviolent Communication Society. Juste en marge, Ryushu va prendre part dans un webinaire, dans une conférence internationale qui dure 2 jours, sponsorisée par l'Association internationale de communication non violente. And so I gave this last year, well, year and a half ago, at the temple, or here online at the temple. And it's much more in depth. I'm making it very abbreviated initially so that we can cover this in French as well as in English. Donc, à cette conférence, il va présenter un travail beaucoup plus large, qui va beaucoup plus en profondeur. Ce qu'il fait à présent et ces Dharma Talks que nous suivons sont des présentations plus courtes, plus simplifiées pour qu'on puisse aussi avoir la version française. And with that, I would like to thank Alice and Beatrice, especially Alice, who drove all night long from a wedding, not her wedding,
but a wedding nonetheless. And parties and celebration, drove all night long so that she could be here to do this wonderful fine translation. So everybody clap. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Thank you for sharing. Thank you for listening and understanding. So with that, I'm going to turn the recording off. Let us chant O Daimoku 3 times together, then I'll turn the recording off and we'll spend whatever time we have, just, you know, 1 or 2 questions short, okay? Namu myo renge kyo. Namu myoho renge kyo. Namu Namu